L'instant causerie, on bascule dans une autre dimension dans cette Coupe du Monde avec les matchs à élimination directe, 16e de finale face à la Suède. Didier Deschamps de retour à l'entraînement auprès de ses joueurs. Écoutez bien cette causerie, Didier Deschamps, la manière dont il alerte et sensibilise ses joueurs sur ce changement de compétition. La première compétition, elle est finie. Là, il y en a une deuxième pour ceux qui, il y en a quelques-uns qui ont déjà fait Coupe du Monde. Là, on bascule. C'est la même compétition, mais c'est une autre compétition. Pour la simple et bonne raison, vous savez très bien, il y a le coup près après chaque match. On avance, et c'est très bien qu'on avance. Et plus on avance, on monte la montagne. Donc en face, on aura de plus en plus de répondants aussi. Et sans penser à... Pensons déjà aux Suédois. Un grand merci à vous tous pour ce qui a été fait. Et on a encore beaucoup de choses à aller chercher. Alors, il y a une dimension symbolique il manque une partie de la causerie. Oui, parce qu'on pouvait en diffuser que 40 secondes. Mais il manque une partie de la causerie qui était pour moi la plus intéressante. Ah, mais c'est dommage ça. C'est dommage. Non, mais sur la confiance. Ouais. Sur la première causerie que nous avez montrée il y a une semaine ou 15 jours, on n'était pas tout à fait d'accord, parce qu'on était, nous, habitués avec Raymond à ces types de causeries. Là, je trouve que dans cette causerie, que j'ai regardée cet après-midi, il a parlé de confiance par rapport à ce qu'ils avaient produit jusqu'à maintenant. Chose qu'il n'avait pas fait sur la première causerie. Vous savez, quand vous êtes joueur, les joueurs, ils savent pourquoi ils sont dans cette compétition. Les objectifs, ils sont bien clairs. Didier Deschamps rappelle tout simplement que la première partie, elle a été faite, chose qu'il a dit, a été faite d'une façon remarquable, 3 victoires, avec des prestations très intéressantes, et qu'aujourd'hui, les matchs, c'est des matchs coup près. Donc on passe à autre chose. Mais encore une fois, vous allez être surpris. Moi, je ne suis pas surpris qu'ils disent ça. Bien sûr, c'est pour expliquer la mécanique. Oui, alors, symboliquement, il faut passer par là, d'aller sur ce discours-là, parce que évidemment les joueurs le savent, qu'on bascule dans une autre dimension. Mais l'impact sur le groupe, il y a des passages obligés symboliquement pour sensibiliser les joueurs et les amener sur ce terrain-là. Je suis d'accord avec Régis, c'est une évidence. Oui, mais Raymond, évidence pour vous, parce que vous y êtes. Après, mais d'ailleurs, vous le savez aux joueurs. Ils le savent, oui. je veux dire, mais on a besoin de expliquez-nous les choses. Pourquoi il y a besoin, symboliquement, de préciser ces choses-là et d'avoir cet impact-là sur les joueurs. C'est pour leur montrer qu'on est tous ensemble, on est parti sur un objectif, que dans cet objectif, il y a des étapes. On vient de passer la première étape, ce qui était prévu au départ, et que maintenant, on est dans des étapes qui sont sur un match coup près. Les joueurs le savent depuis le début. En plus, comme il a dit, il y en a beaucoup qui ont déjà fait une Coupe du Monde ou qui ont déjà fait des championnats d'Europe. Ils savent comment ça se passe. Ils sont tous habitués à ce genre de match. Mais à le dire devant tout le monde, tous ensemble, on se regroupe, on se refait. Ça veut dire on se remobilise d'une manière ou d'une autre. Est-ce que c'est pas une manière aussi de dire maintenant il faut en faire plus, il faut donner plus? Tu vois, là, peut-être que vous gériez un petit peu d'une certaine manière parce que l'adversité, parce qu'on peut se rattraper et tout, et que là, en termes d'intensité aux entraînements, de concentration, etc., il faut basculer, mettre la vitesse supérieure. Oui, mais je veux dire, c'est tout induit. On le sait, les joueurs le savent. Mais que le coach te dise, c'est ton... Dans ce que ça dégage, les deux causeries, il y a un côté mission et vraiment un côté, les joueurs qui ne sont pas habités, mais on sent une âme et quelque chose de très spécial. Est-ce que vous partagez ça? Qu'on a l'impression que le groupe est dans cette... non, mais ils se dégagent, ça. Ils se dégagent là, ils savent pourquoi ils sont là. Il dit, on est en train de monter un col. Il fallait au bout du col. Après, il y a des étapes à passer. Il y a un 16e à passer, ça reste une étape. En fait, on ne fait que rappeler les choses qui ont été dites avant qu'ils partent à cette Coupe du Monde. En fait, on remobilise, on répète les choses. Là, c'est les matchs coup près. Peut-être la préparation elle est peut-être aussi différente quand sur les matchs coup près, sur les séances d'entraînement, sur les préparations, sur le travail vidéo. Il y a plein de petites choses qui changent. Parce que c'est l'adversité et c'est le moment du match qui fait qu'on change. Et en plus, là, ils ont le parcours qu'ils avaient prévu. Il fallait être premier, on reste au même endroit, on sait où on va jouer exactement, on le remet en place, on le remet au tableau même. Les 16e, c'est là, les 8e, les quarts, et c'est visuel, mais il faut qu'on soit sûr qu'ils s'en imprègnent en permanence. Ils vivent avec ça pour un mois, ils sont là, que sur ces objectifs-là, qui est un objectif final, mais décomposé, un objectif à chaque match. Et la prochaine causerie,
que vous nous montrerez après le match de la Suède. Il leur dira avant le attention, les huitième gars, face à l'Allemagne, on sans se doute. prépare. C'est l'Allemagne, vous les connaissez. Il va réexpliquer le format de la compétition. Il va leur dire attendez, on est en huitième, les gars. Parce que je suis quand même vachement rassuré par ce qu'a dit Régis, parce que moi j'ai Attendez. juste vu un mec expliquer le format de la compétition à ses joueurs, donc j'étais très inquiet. Mais si Régis nous dit qu'il a aussi parlé de confiance, je suis rassuré. Oui, mais c'est compliqué avec les Timothée, ça meilleurs ne vous ressemble pas, ça. Il faut le dire à un moment. Bien sûr que ça ne me ressemble pas, mais on a tous vu la même chose. Là, il nous a dit qu'après les poules, il y avait les 16e. Mais non, Non, mais il y a voilà. le côté, non, mais il y a le côté, c'est un peu ce que disait Raymond tout à l'heure. Non, mais il y a le côté le train qui arrive à l'heure. C'est-à-dire, Ouais. Raymond le disait, tout se passe comme prévu. Mais faites gaffe à ne pas basculer non plus dans la facilité où là maintenant les gars il n'y a plus de parachute. Donc là face au Sénégal quand même on a eu chaud, tu vois, pendant une heure ça a été compliqué. Ça aurait pu se passer autrement. Là on arrive à l'heure, le match va arriver face à la Suède si on ressort la même heure. Là je suis en train de paraphraser et d'inventer, hein, mais c'est beaucoup mieux comment je le dis moi. Là tu vois j'apporte de l'intérêt à tout ce qu'il dit. C'est mieux que toi Dédé. Non mais il y a ce truc là et moi surtout il y a un truc, tu le disais, tu parlais de l'aspect humain. Et moi, je le retrouve beaucoup dans les interviews, alors les conférences de presse et les interviews d'après-match. Je trouve que les joueurs mettent vachement en avant l'aspect, le groupe vit bien, etc. Dembouz l'a beaucoup dit, il y a eu beaucoup de fantasmes. Ça se voit, non, mais ça se voit Ouais. même sur les célébrations. Bien sûr, mais surtout, il y a eu beaucoup de fantasmes autour qui s'entend bien avec Kylian, qui s'entend bien avec un tel ou un tel, et tu te rends compte qu'au final, les choses se passent très bien, que les mecs s'entendent très bien. Alors, Parce que ok, ça ils gagne aussi. Parce qu'ils gagnent, c'est vrai, mais il y a des équipes qui gagnent et où il n'y a pas forcément ces choses-là. Tu es là à disséquer, est-ce qu'il a célébré avec un tel ou un tel, et tu te rends compte que finalement, ça se passe bien. Et pareil, regarde là, on débattait il y a 5 minutes sur les Deschamps qui permutent, c'est ce que disait Raymond tout à l'heure. Finalement, le niveau est tellement resserré, t'en as 3 qui n'ont pas encore joué, mais finalement, ça fait pas de vague, parce que ça gagne, tu l'as dit, et on verra comment ça se passera pour la Parce que suite. si Doué est titularisé, Barcola va pas aller faire une manifestation parce que c'est pas lui. Et je crois pas. Et à l'inverse, pareil, quoi. On sent pas ça. On sent pas du tout ça dans le groupe. Et moi, par rapport au côté habité de ce groupe, je pense que ça s'explique par plein de raisons. Déjà, il y a le potentiel du groupe. Je pense que tout le monde est conscient, tous les joueurs sont conscients de se dire, on a une équipe de dingue. Tout le monde leur dit, et eux le voient, donc ils se disent, on peut et presque on doit aller au bout parce que, là, en tout cas, on a les qualités pour le faire. Et après, je pense qu'il y a 2 autres raisons qui doivent animer tout ce groupe. La première, c'est que tu as des joueurs qui veulent rentrer dans l'histoire. Mbappé veut rentrer dans l'histoire. Imaginez s'il venait à gagner encore une Coupe du Monde. On sait que les Ballons d'Or, pour l'instant, c'est pas ça. La Ligue des Champions, c'est pas ça. S'il venait à gagner une autre Coupe du Monde, il rentrerait encore dans l'histoire. Pareil pour Dembélé, qui peut encore aussi rentrer encore plus dans l'histoire. Et puis, tu as tous les autres qui, au contraire, eux, sont pas encore rentrés dans l'histoire et qui veulent le faire. Donc, je pense qu'à leur manière, chacun est justement habité par cette mission d'aller la chercher, quoi. Et je sais pas terminer, si, ouais. non, et je sais pas si, ce qu'a vécu Didier Deschamps là, cette semaine, tu vois, ça les remobilise pas aussi. C'est-à-dire là, je pense que ça les soude encore plus. Il y a ce truc-là qui s'est passé. Après, remobiliser, je ne sais pas s'ils étaient démobilisés. Non, ils n'étaient pas, mais je pense que ça crée un supplément d'âme, tu vois, une forme d'union encore peut-être plus forte. Ils vont le faire pour lui. En plus, c'est sa dernière Coupe du Monde. Enfin, il y a vraiment un truc. Souvent, tu peux te dire. De toute façon, quoi qu'il arrive, il ne sera plus là après. Donc ça peut être un peu en mode roue libre. On a déjà vu, je trouve que finalement, la qualité globale de l'effectif et la perception que les joueurs eux-mêmes ont d'avoir un groupe dimensionné pour remporter la Coupe du Monde, plutôt qu'être une pression, ça les responsabilise vis-à-vis de cet objectif commun et final. Et ça, je trouve ça intéressant. Et on continue d'en parler, évidemment. Vous le voyez hein, sur la rivière. Trio magique chez les Bleus, ça fait peur à l'international. On verrait ça. Les réactions qui se multiplient. Puis Mbappé égale Ronaldo. C'est pas Cristiano Ronaldo. Hein. C'est il phénoméno. Le vrai Ronaldo, le Brésilien. Et sa déclaration, elle est extraordinaire. Dans le journal de l'équipe, il lui dit... Mbappé, il me rappelle, moi, à ma meilleure époque. On en parle ensemble. Et Messi record, le Mondial Express et puis les images également. L'athlétisme aujourd'hui, c'était fou. Au meeting de Paris avec Mondo Duplantis qui a sauté très haut et 2 records.